Salut, c'est Léo. Ça dit quoi? Get up, wake up. T'as reconnu le prince de la soul, Marvin Gaye et son tube. Eh ben moi ce matin, j'ai un inédit à te faire écouter. C'est une histoire de dingue que je propose de te raconter à la fin de l'épisode. Ce mardi, l'actu a toujours les pieds dans l'eau. Vous avez des bottes, mais les bottes, l'eau est à mi-cuisse, donc ça sert à rien. Vous voyez bien par vous-même. Reportage de mes collègues de France Bleu Bourgogne où Lyon et la Saône-et-Loire sont toujours en vigilance rouge au cru, ici dans la petite commune de Montbard, entre Auxerre et Dijon. Vous voyez ma voiture là-bas? Elle est dans l'eau. On voit même plus la plaque d'immatriculation. Et là vous voyez une petite mamie de 103 ans qui attend d'être libérée par les pompiers. Hier, ma proprio m'avait prévenu qu'il allait avoir des intempéries, mais je pensais pas qu'il allait en avoir autant. La situation va sûrement évoluer aujourd'hui. Météo France indique que les épisodes pluvieux se succèdent sur des sols déjà très humides, dans le Morvan, en Nouvelle-Aquitaine, mais aussi dans le Grand Est et le Sud-Est. Alors, quand un département passe en vigilance rouge, sache qu'il est conseillé de rester chez soi, sauf ordre d'évacuation. Et si tu es concerné, reste donc éloigné des cours d'eau, des points bas et n'utilise pas ta voiture. Les profs encore en grève aujourd'hui, en gros, pour dire que... Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. On en a gros. Plusieurs syndicats appellent une nouvelle fois le gouvernement à abandonner la mise en place de groupes de niveau au collège en maths et en français. Ils dénoncent un tri et une stigmatisation des élèves. La dernière fois, le 1er février, il y avait entre 20 et 47% de grévistes dans les collèges et les lycées, selon les chiffres du gouvernement ou des syndicats. À noter également aujourd'hui une autre grève qui pourrait retarder tes colis que tu aurais commandés sur Internet. Le secteur de la logistique, les petites mains derrière les livraisons, espère obtenir de meilleurs salaires. Et si moi j'ai pas du tout envie de vous écouter? Vous faites comme vous voulez. Ah mais moi, franchement, je serais nous? Non. Je serais vous? Je vous écouterais. Voilà. Non, elle me fait chier, cette phrase. C'est une nouvelle frappe israélienne à Gaza qui va faire réagir. 7 travailleurs humanitaires sont morts tard lundi soir, dont une Australienne et d'autres étrangers. Ensemble, ils livraient de la nourriture aux Palestiniens avec l'ONG américaine World Central Kitchen. La Maison-Blanche a d'ailleurs réagi cette nuit, déclarant avoir le cœur brisé. Et ces bombardements posent une nouvelle fois question, jusqu'au sein même de la société israélienne qui, depuis ce week-end, se rassemble en colère. 3e soir de manifestation consécutive hier à Jérusalem. Dimanche, ils étaient même plus de 100 000 à réclamer la démission du Premier ministre Benjamin Netanyahou qui, selon eux, ne fait rien pour obtenir la libération des otages. Cette guerre sert les pouvoirs en place, que ce soit de Netanyahou ou du Hamas. Il y a une collision entre ces deux pouvoirs qui, à mes yeux, me fait craindre que l'avenir ne sera pas clair demain. Les opposants israéliens réclament de nouvelles élections et un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Et malgré des interventions des forces de l'ordre, ils promettent de nouvelles manifestations ces prochains jours. Tout va bien, Harry. Eh ben, pas ouf ce matin, parce que l'autrice de Harry Potter, J.K. Rowling... Tu oses prononcer son nom? Oui, J.K. Rowling persiste dans sa lutte contre des militantes transgenres. Arrêtez-moi, écrit-elle sur les réseaux sociaux, alors que l'Écosse où elle habite vient d'adopter une loi contre la haine envers les personnes transgenres. On a le droit d'appeler un homme, a toujours estimé l'autrice qui multiplie ce genre de propos transphobes et qui reçoit maintenant le soutien du Premier ministre britannique en personne, au nom, dit-il, de la liberté d'expression. En ce moment, si je comprends bien, tu sais qui est là-bas dans la forêt? Oui, mais il est faible. Il survit grâce aux licornes. Et alors la question que je me posais en début d'épisode, d'où vient cet inédit de Marvin Gaye? Est-ce que ça enregistre? Demande le chanteur. Heureusement, parce que sinon je m'en souviendrai jamais. Et oui, heureusement, parce que 40 ans après sa mort, ce court enregistrement pour l'instant refait surface avec une 60aine d'autres morceaux en Belgique, à Ostende, où il a vécu au début des années 80. C'est là d'ailleurs qu'il avait enregistré son tube.
En repartant, il a laissé sur place plusieurs cassettes inédites. Le musicien chez qui il habitait vient de les redécouvrir. Et il est persuadé qu'il y a des tubes dans ces dizaines d'enregistrements. Mais avant que ça sorte un jour, faudra trouver un accord avec les héritiers de Marvin Gaye. Et ça, c'est pas gagné. Donc pour l'instant, on continue d'écouter les vieux tubes. Let's get it on. C'était Léo de France Info. Allez, ciao. Let's get it on.